Yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de 3 animés que je considère comme oubliés et j'ai envie de vous les faire redécouvrir dans cette vidéo là. Il s'agit de 3 animés qui étaient sortis quand j'étais vraiment tout petit, genre peut-être 3, 4 ou 5 ans sur les chaînes françaises. Donc comme j'ai aujourd'hui 22 ans, ça m'a carrément remis une grosse claque dans la gueule et un sacré coup de vieux de les revoir sur internet. Comme c'est des animés dont j'en entends pas forcément parler, peut-être que je me dis que les générations 90 les ont complètement zappés, les 2000 et 2010 vous les avez carrément pas vus, donc j'ai envie de vous les présenter en vidéo. Ouais je sais, le temps passe vite, il y a des dizaines d'animés, voire des centaines d'animés qui sortent tous les ans, donc forcément dans le tas on s'y perd un petit peu et ça fait un petit peu du bien quand même de retrouver certaines pépites d'avant. Et moi ce qui va m'intéresser aussi par rapport à ça, c'est que du coup vous pourrez me dire en commentaire si vous les aviez déjà vus, si vous les connaissez déjà de nom, si vous les avez déjà regardés ou pas, ce que vous en pensez. Vous pourrez aussi pourquoi pas me dire dans les commentaires les animés que vous avez vus il y a super longtemps et que vous aimeriez bien re-regarder aujourd'hui. Comme ça je pourrais éventuellement aller les découvrir moi aussi pour me faire un avis. Enfin bref, c'est parti pour la vidéo des 3 animés oubliés. S'il y a bien un animé que j'ai adoré quand j'étais petit, c'est bien Shinzo. Vous le connaissez sûrement sous le nom de Mouche Rambo en japonais. Franchement les gars, c'est une petite pépite oubliée en termes d'aventure et de fantasy. Cet animé de 32 épisodes réalisé par Tetsuo Imazawa a été diffusé entre février et septembre de l'année 2000 uniquement à cause du manque d'audience au Japon et aussi au niveau international. Dans le monde de Shinzo, l'action se déroule principalement sur la fameuse planète Antera où les humains vivaient en paix à une certaine époque avant que tout soit sous le contrôle de créatures appelées les Antériens ou les Enterrants suivant les versions japonaises ou françaises. Les humains sont principalement exterminés par ces créatures-là, certains arrivent quand même à survivre, à se rebeller et d'autres doivent forcément obéir pour survivre. Ces créatures représentent d'ailleurs des sortes de mutants pouvant se transformer et évoluer sous forme d'insectes géants, créatures sous-marines ou autres espèces assez variées. Il existe aussi des êtres appelés les hyper-antériens pouvant ressembler à des humains selon les cas et pouvant eux aussi se transformer pour protéger les humains et vaincre les antériens. Dans cet animé, on y suit d'ailleurs l'histoire de la princesse Yakumo conservée pendant 300 ans dans une machine créée par son père et à l'abri des attaques des Antériens qui venaient de s'emparer de la planète. Lorsqu'elle se réveille de son profond sommeil de 300 ans, elle sera escortée par Mouchra, un jeune garçon ou plutôt un hyper-antérien au talent exceptionnel. Mouchra n'a peur de rien et on y retrouve aussi également 2 autres hyper-antériens afin de protéger la princesse Yakumo comme Sago, l'ami de Mouchra, et Kutal, un gros chat assez drôle. Tous les 3 devront protéger la princesse dans son parcours en partant à la recherche de l'île de la vie appelée Shinzo afin de reconstruire la société humaine quasiment éteinte. On retrouve vraiment un animé plein d'action avec une réalité sombre d'une société contrôlée par une espèce ayant pris le dessus sur la race humaine. Les combats sont assez fluides même si on peut largement faire mieux en termes d'animation, les dessins sont pas forcément très ouf mais ça reste quand même pas mal. On y voit vraiment de tout dans cette histoire et les héros ne gagnent pas forcément à tous les coups et les retournements de situation sont assez nombreux. Ces retournements de situation vont d'ailleurs dans un sens comme dans l'autre et offrent vraiment des histoires assez épiques. Surtout qu'on prend vraiment plaisir à voir le progrès des héros qui level up au fur et à mesure ou qui peuvent d'ailleurs fusionner entre eux pour devenir encore plus puissants. D'ailleurs petite particularité de la série, lorsqu'un Antérian ou un hyper-antérian est vaincu au combat, il ne meurt pas tout de suite mais se transforme en sorte de petite carte pouvant être absorbée afin de rendre le vainqueur plus fort et fusionner avec sa victime. Franchement les gars, je vous le garantis, si vous en avez l'occasion, allez découvrir Shinzo parce qu'il en vaut vraiment la peine. Voici maintenant un animé qui n'a pas forcément su plaire à tout le monde, Medabot. Avant tout destiné à un jeune public, Medabot permet de voir s'affronter des robots aux multiples pouvoirs dans des combats et tournois acharnés. Certes, l'animation est quand même très limitée et pas très propre à voir, mais lorsqu'on veut un animé simple, sans prise de tête, avec des moments drôles et épiques, ça reste quand même un bon animé à voir. L'animé représente quand même 52 épisodes et diffusé entre juillet 99 et juin 2000 au Japon. On y suit l'histoire de Iki Tenryu, un jeune garçon souhaitant avoir son propre Medabot, mais il faut dire qu'à l'époque, les meilleurs modèles de robots coûtent quand même assez cher. Il arrive quand même, malgré le refus de ses parents et avec ses maigres économies, à s'en acheter un, qui s'appelle d'ailleurs Metabe, et Iki lui donne ensuite un médaillon scarabée extrêmement rare qu'il a trouvé dans une rivière. Les Medabots fonctionnent grâce à l'aide de petits médaillons qui définissent d'ailleurs la personnalité des Medabots. Et contrairement à Iki, Medabot est impulsif, arrogant et désobéissant à souhait. Le but ultime de Iki d'ailleurs, qui est notre héros, sera de devenir Meda champion, et il devra donc s'entraîner avec Metabe pour devenir plus fort, vaincre tous leurs adversaires et gagner le grand tournoi. L'humour de la série est totalement décalé, on y retrouve des scènes vraiment drôles et un arbitre un peu vieux mais toujours là pour arbitrer un combat officiel ou non. Le gang des méchants dans l'histoire s'appelle même en français le gang des latex, histoire un petit peu de vous montrer un peu le niveau. Chaque Metabot possède un modèle et des pièces différentes, ce qui offre des caractéristiques d'attaque, de défense et de vitesse différentes, tout comme les attaques spéciales. On a donc droit à des combats assez dynamiques et intéressants aux multiples rebondissements. Un Medabot qui subit des dégâts ne peut plus se servir de certaines de ses pièces qui se désactivent au fur et à mesure qu'il encaisse des dégâts. Lorsqu'un Medabot perd son médaillon, le combat est officiellement terminé et le vainqueur peut d'ailleurs réclamer une pièce du robot adverse pour s'en équiper en cas de besoin dans un autre combat. Du coup ça offre vraiment des combats intéressants et plus on avance, plus on découvre la véritable histoire des Medabots et surtout de certains pouvoirs incroyables dont je ne parlerai pas ici pour ne pas vous spoiler. Les personnages sont assez niais dans l'ensemble, je vous l'avoue, mais découvrir chaque nouveau Medabot dans les nouveaux épisodes, les nouveaux arcs, etc. c'est quand même assez cool et on se met à imaginer certaines fusions possibles entre les Medabots pour pouvoir créer le meilleur robot possible. Ça reste quand même un animé que je vous conseille de voir à l'occasion si vous ne connaissez pas, même s'il se fait carrément vieux et franchement vous pouvez le regarder en déposant votre cerveau sur un coin du bureau, ça sera pareil. Passons maintenant au dernier animé de la vidéo avec sûrement le plus connu des 3
que je présente aujourd'hui et qui avait quand même un bon succès au Japon et beaucoup moins en Europe. Je veux bien sûr parler de Monster Rancher ou plutôt Monster Farm au Japon. Cet animé compte quand même 73 épisodes diffusés entre avril 99 et septembre 2000. Cette série est à la base un jeu vidéo adapté en animé ensuite, tout comme l'a été Medabot précédemment. Au niveau du scénario, c'est vrai qu'on pourrait se rapprocher un peu des séries comme Pokémon, mais surtout de Digimon, car le héros appelé Genki remporte un tournoi de jeux vidéo, et en recevant le prix et la nouvelle version de son jeu préféré, il sera absorbé dans l'univers des jeux en question, Monster 200X. Genki se retrouve d'ailleurs enfermé dans un monde virtuel aux côtés de créatures qu'il connaît pour avoir déjà joué à la première version du jeu. Il va d'ailleurs faire la rencontre de Holly, une jeune fille accompagnée de son monstre Suezo, et qui souhaite échapper à des dinosaures en furie. On y retrouve dans cet animé quelque chose de moins naïf et qui peut aussi aborder des notions du bien et de mal avec quand même quelques histoires sombres propres à l'histoire du jeu. Les combats sont vraiment très bien faits et intéressants et on adore découvrir les créatures que Genki va entre guillemets capturer ou du moins garder à ses côtés pour espérer avancer et survivre dans cette quête de survie afin de rentrer chez lui dans le monde réel. On y retrouve du coup des créatures vraiment intéressantes comme Mochi, comme Lucas, comme Harry et encore le golem. La quête de Genki est vraiment passionnante à suivre et offre de multiples rebondissements face au terrible Moho gouvernant cet univers virtuel. Le but ultime de nos héros sera d'ailleurs de récupérer toutes les différentes stèles pouvant invoquer un phénix qui fera régner l'ordre et la paix dans ce monde et qui mettrait accessoirement fin au jeu, laissant Genki repartir chez lui. On a quand même droit à un animé qu'on aime découvrir pour connaître tous les secrets du monde qui entourent nos héros et qui nous permet d'assister à une fin rendant bien hommage à la série. L'univers est quand même vraiment riche à souhait et offre de nombreuses aventures et offre un travail détaillé sur chaque personnage, humain comme créature. Avec son système d'élevage de créatures et de combat, Monster Rancher a été injustement comparé à Pokémon à l'époque, alors que dans cette série-là, chaque créature a vraiment sa propre personnalité, chaque créature peut librement parler et faire selon sa propre volonté. L'animé reste tout de même original sur pas mal de points et m'aura quand même assez marqué à l'époque pour me donner envie de vous en parler aujourd'hui en vidéo. J'avais envie de vous le faire connaître et je pense quand même que cet animé le mérite bien. Après, il est vrai que Monster Rancher vise principalement un jeune public et qu'à la base, l'animé est quand même là pour faire vendre un maximum de produits dérivés, mais je pense que ça reste quand même assez intéressant à découvrir encore aujourd'hui, malgré que vous soyez plus forcément un jeune public. Enfin bref les gars, voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous donnera envie d'aller découvrir ou redécouvrir ces trois animés là. Je les considérais comme oubliés par rapport à tout ce que j'ai pu voir avant quand j'étais tout petit, tu vois, donc forcément si toi tu les considères pas comme oubliés, bah c'est pas grave, c'était mon avis à moi. N'oublie pas de me dire en commentaire quels sont les animés que tu as vus quand t'étais petit et que t'aimerais bien revoir et tout ça, comme ça je pourrais peut-être les découvrir moi-même également. Je te laisse t'abonner à ma chaîne et me laisser un pouce bleu si t'aimes mes vidéos et ma chaîne en général. Tu peux aller voir tous mes réseaux sociaux et tous les liens en description et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.